Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on se retrouve pour RPG Week, la saison 2, question 10. Je pense qu'en plus je tourne ça la journée que la question 11 va sortir. J'ai eu ben des péripéties, j'ai été très occupée. Bref, ça n'a pas été facile pour moi de tourner les réponses RPG Week, mais c'est pas grave. Ça sort quand ça sort, puis je me mets pas de stress là-dessus. Donc la question 10, c'est une double question. Qui vient de 5 bises que je vais essayer de me souvenir de taguer dans la description. Qui sont des questions quand même très intéressantes. Puis, pour vrai, j'ai écouté, je pense 3 fois la vidéo pour essayer de voir qu'est-ce que je répondrais à ça. Les questions sont super intéressantes. C'est que moi qui trouve pas la réponse comme telle, puis j'essaie de creuser beaucoup parce que j'apprends tellement de choses, plein de choses bizarres et étranges, que d'essayer de retrouver, OK, de toutes les choses étranges que j'ai faites comme recherche, qu'est-ce qui vient du jeu de rôle? Donc là, je suis en train de vous décrire les questions, mais dans un désordre total. Donc il y a la question, quelle recherche étrange avez-vous faite par rapport au jeu de rôle, à cause du jeu de rôle ou grâce au jeu de rôle? Et je vais essayer de voir si je suis capable de relire les questions. Quelle est la recherche la plus étrange que vous avez faite pour un jeu de rôle? Et quel savoir totalement inattendu avez-vous acquis grâce au jeu de rôle? Je trouve que ça fit un petit peu ensemble des fois parce que une recherche très inattendue va peut-être amener un savoir très inattendu, très étrange, très drôle. Puis, je vais étirer un peu le jeu de rôle à jeu de rôle par forum. Là, j'en ai fait quand même vraiment beaucoup du jeu de rôle par forum, puis ça reste du jeu de rôle aussi. C'est sûr qu'on lance pas de dés. C'est purement textuel. Mais j'ai décidé que ça comptait. Pour au moins une partie de la question. Il va y avoir une des deux questions qui peut être répondue de même. Ou est-ce que j'ai fait une recherche un peu particulière? Donc, la façon que ça fonctionne, le forum de jeu de rôle, c'est vous avez quand même une fiche de personnage, mais il n'y aura pas de statistiques en général. Ça peut arriver qu'il y en a. Il y en a qui sont plus poussés que d'autres. Mais ça va être vraiment plus, faire une description physique. Il va y avoir une section description physique de votre personnage. Parce que même si on a une image d'avatar, des fois on peut avoir un peu plus de détails que juste la couleur des yeux puis tout ça. Il va y avoir une section de la description du caractère ou mental, la personnalité de votre personnage, et vous allez avoir une biographie. Donc le passé de votre personnage qui idéalement fit avec le contexte du forum de jeu. Donc, tout dépendamment. Puis il y en a beaucoup. Moi, dans le dernier temps, c'est beaucoup du daily life que je joue. C'est du fantastique daily life, mais c'est du daily life. Ça peut varier vraiment comme style. Il y a des affaires très, très fantastiques. Il y a eu... c'est sûr que début 2000, c'était la folie furieuse des forums style école de magie et de toute autre affaire. Puis t'en as de tous les genres, tu sais. Puis oui, il y a des forums qui sont très 18 ans et plus. Nous, c'est pas tant ça que moi qui m'intéresse. Il est marqué 18 ans plus parce que il peut se passer des circonstances, mais c'est pas, c'est généralement mis en ellipse, puis c'est plus sous-entendu que très grivoisement décrit. On va y arriver. Donc voilà, c'est plus c'est plus des forums où est-ce que tu décris des situations et il se passe des péripéties. Donc chaque personne, ça peut être à plusieurs dans la discussion, mais souvent moi je fais plus à deux parce que je me perds quand il y a trop de monde. Fait que chaque personne écrit, quelqu'un fait une mise en situation, puis ça se répond. Donc tout simplement, si je mets en idée, j'ai un personnage qui vient d'arriver dans la ville, qui connaît pas du tout la région, qui connaît pas cette culture-là, qui s'en va dans un club vidéo pour louer des films, pour essayer de se baigner de la culture sur place. Elle se ramasse avec 2 pochettes identiques, mais pas le même prix. Fait qu'elle est intriguée. Fait que ça, c'était ma mise en situation. Là, je vous résume ça très gros. Là. J'ai écrit ça en quand même pas mal plus de mots. Si vous savez la longueur de mes vidéos, vous pouvez vous douter que la longueur de mes textes peuvent être assez longs. Pour décrire une situation comme ça. Puis, c'est ça. L'autre personne, en fait, c'est un local qui arrive puis qui fait comme « Ah, t'as l'air un peu
perdu, est-ce que je peux t'aider? Ah, t'en as deux pareils, mais en fait, regarde, en haut, ils ont utilisé la même pochette, mais c'est une mauvaise traduction. L'autre, il a été traduit d'ici, fait qu'ils ont juste pas changé la pochette, c'est écrit en anglais pareil. Puis ça continue là-dessus. Donc on s'entend, là, on n'est pas du tout dans des situations très dangereuses. Mais donc c'est ça, pour ces forums de roleplay-là, ça m'arrive souvent des fois de faire des prédéfinis. Donc il y a des gens qui vont dire hey, ben je recherche un personnage précis, je vois ma soeur, mon frère, son fiancé ou son ennemi juré. Ou des fois ça va être ben on a un orphelinat, on aimerait ça, l'administration du forum, fait comme ben il y a un orphelinat, ça prendrait quelqu'un qui soit en charge de la direction de l'orphelinat, on a une idée, mais on veut pas l'incarner nous-mêmes, donc voici un profil type de ce qu'on recherche, puis à ce moment-là, ce que les gens font, s'ils veulent faire incarner ces personnages-là, ben ils font comme une espèce de test d'écriture, fait qu'ils vont faire un petit... ils vont écrire un petit texte, comme s'ils incarnaient le personnage pour faire comme une petite mise en situation, une petite mise en scène, pour voir s'ils ont bien compris le contexte, pas le contexte, mais ils ont bien compris la personnalité du personnage, puis s'ils l'incarnent bien. Puis là, suite à ça, ben, les personnes qui ont proposé ce prédéfini-là vont faire comme « Ah oui, c'est parfait » ou « Ah non, je trouve que ça ne fit pas ». C'est rare que j'ai vu que ça ne fitait pas. C'est arrivé, mais c'est quand même plutôt rare. Mais généralement, c'est des gens qui ont déjà d'autres personnages dans le forum, fait qu'ils connaissent déjà le contexte. Les fois que j'ai vu que ça marchait pas, c'est des gens qui n'avaient pas compris non plus le contexte du forum, puis ils avaient fait un peu n'importe quoi. C'est toujours important de bien suivre le contexte. C'est un peu comme écouter le MJ quand il vous dit il n'y a pas de porte, puis t'arrives et tu dis j'ouvre la porte. Ouais, mais il n'y en a pas de porte. Et là, c'est toujours important d'écouter qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça. Pour un des prédéfinis que j'ai voulu faire, j'ai dû faire une recherche. Parce que moi, je trouvais ça important de faire un personnage qui était crédible. Ben, je me suis dit, si ça, c'est la passion du personnage que je joue, il faut que je m'y connaisse un petit peu au minimum pour être capable d'en parler un petit peu au minimum dans les sujets de discussion. Comme en ce moment, ce qui est... c'est comme, je m'amuse souvent à faire des titres qui sont en lien avec soit le personnage ou quelque chose qui a comme un lien avec qu'est-ce qui s'en vient. Souvent, tu sais, j'ai un personnage que c'est une odeur, fait que la majorité des titres de sujets, ben c'était soit des titres de livres ou des phrases cultes dans des romans. Pour reprendre l'exemple du club vidéo, ben c'est drôle parce que c'est un forum où est-ce que c'est que des Français, je suis la seule québécoise dessus. Fait que je suis la seule à comprendre le lien que j'ai mis comme titre. Mais le titre pour le sujet du club vidéo, c'est des tonnes de copies. Puis là, tout le monde a la pub de Vidéotron d'il y a à peu près 20 ans. Je pense même que j'ai marqué ça énerve. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment... tu sais, je m'amuse comme ça. Fait que je me suis dit, OK, ce prédéfini-là, sa passion, c'est la K-pop. Je m'y connais que dalle dans la K-pop. Ça serait drôle, c'est de la musique. Je pourrais utiliser des titres de chansons de différents groupes comme sujet de discussion. Ou justement faire des copier-coller de paroles. Je sais que c'est en coréen, mais des fois, ils ont des paroles en anglais ou ça se traduit en anglais. Et je me suis dit, ben, la meilleure façon d'essayer de découvrir ça, c'est d'aller sur YouTube. Là, je peux pas taper des groupes de noms parce que je connaissais aucun groupe. Puis c'était pas marqué qu'il était fan d'un groupe en particulier, juste qu'elle écoutait de la musique coréenne. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. YouTube est mon ami. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ouais, mes cheveux sont n'importe quoi. C'est humide, fait qu'il n'y a rien à faire avec. Je vais aller regarder un top 20 des tunes les plus populaires de différents groupes. Genre, j'ai été comme le top 20 de qu'est-ce qu'ils jouent en ce moment ou le top 20 de tous les temps. Quelque chose du genre. Je me dis, c'est juste des extraits qu'il y avait dans les vidéos. Je me dis, ça va au moins me donner une idée c'est quoi. Je me dis, pop, ça doit être de la musique populaire. Puis qui, c'est pour coréen, là. Ça allait.
Fait que je commence à écouter, puis j'écoute autant gars que filles. Fait que, sauf que là, c'était comme gossant parce que j'écoutais juste, tu sais, tu prends entre 15 et 30 secondes d'une toune. Puis moi, ça me gosse pour vrai. Mais genre, sérieusement. Puis j'ai déjà eu ça des voisins quand j'étais dans un condo. La maman était pas là, puis t'avais les deux adolescentes qui se partaient la radio ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'était la radio ou des CD. Mais là, ils écoutent une toune. Ah, elle est bonne cette toune-là. Puis là, ils souhaitent, ah, celle-là est bonne. Puis là, je suis comme, ils écoutaient genre juste des introductions de musique. Genre, si tu la trouves bonne, tu veux pas l'écouter au complet? Moi, je sais pas, si je trouve une toune bonne, je l'écoute au complet. J'écoute pas juste 15 minutes de la toune. 15 secondes de la toune. Je vais l'écouter au complet. C'est peut-être quelque chose de générationnel. Écrivez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous gosse. Moi, j'aime bien écouter au complet une toune si je l'aime. Si je l'aime pas, ça me dérange pas d'écouter juste 15 secondes. Ça, pas de trop. Fait que là, je me ramasse avec des top 20 où est-ce que c'est tout genre le meilleur bout de 15-20 secondes des tunes. Fait que là, je suis comme, OK, ben ça a l'air intéressant, ça me donne une idée de c'est quoi. Fait que là, les 15 secondes que je trouvais les plus intéressantes, je me mettais une note. J'essayais de trouver c'était quoi le titre, ou au moins le nom du groupe. Parce que c'était comme, des fois, il y avait des vidéos qui ne marquaient pas. Ni dans la description, ni dans la vidéo. Ça faisait juste genre défiler les groupes un derrière l'autre. Puis c'est comme, OK, ben c'est bon si tu les connais déjà, mais là, c'est parce que je suis tombée, justement, pour reprendre l'expression, le trou de lapin, le terrier du lapin. Expression qui vient, bien entendu, de Alice au Pays des Merveilles. Et là, j'ai pas arrêté d'en écouter. Au final, j'ai jamais créé ce personnage-là. Mais j'ai trippé sur plusieurs groupes. Puis il y a même un groupe que j'écoute vraiment plus, que je suis vraiment rendue comme fan de ce groupe-là, plus que des autres. Non, c'est pas BTS. Je sais que BTS, c'est celui qui est probablement le plus connu. Je suis probablement trop vieille pour tripper sur BTS. Puis je dirais, ma majorité des groupes, je suis pas mal dans les vieux. On s'entend, le groupe que j'aime bien, les deux, il y a 2 membres sur les 15 qui sont mon âge. Genre, sont nés la même année que moi, tu sais. Les autres sont quand même plus jeunes. Fait que, tu sais, j'ai vraiment trippé. Puis ce qui est ironique, c'est que c'est ça, chaque groupe, je me suis renseignée aussi plus de comment ça fonctionne. C'est quoi ces affaires-là? C'est quoi la différence entre ces groupes-là puis d'autres groupes de musique? Parce qu'il y a quand même beaucoup de comparaisons avec les boys bands des fin 90, début 2000. Tu sais, ils ont fait beaucoup de comparaisons avec NSYNC, New Kids on the Block, si on pense à Backstreet Boys, si on pense aux Spice Girls pour les filles. Il y a vraiment quelque chose qui est inspiré de ça. Ou, souvent dans les groupes, chaque membre va avoir une personnalité propre. Backstreet Boys, que moi je suivais un peu plus, ben t'en avais un qui était plus sportif, t'avais le plus vieux, t'avais le plus jeune. C'est ça, t'en avais un qui était comme sportif, t'avais celui qui avait le look rebelle. Là, je pense que t'avais comme plus le prep. Je trahis un peu mon âge. Mais je connais pas tant toutes les personnalités. Même chose, c'est les Spice Girls, c'est ça. T'avais genre le bébé, t'avais la sportive, t'avais le sexy, t'avais les exotiques. C'est vraiment... pour vrai, je connais pas trop c'était quoi leur définition, mais je sais à peu près c'est ça. Fait que tu sais, ça fait comme... OK, ils ont l'air d'avoir aussi ce principe-là. Puis ils ont effectivement, genre, le plus jeune puis le plus vieux qui ont un titre, littéralement. En plus, ben là, tu as ceux qui sont comme plus spécialisés au rap, t'en as qui sont plus spécialisés à la chanson. T'as genre le beau visage du groupe qui est comme plus mis en avant. Tu vas voir vraiment comme ceux qui sont plus la danse. Au final, ils font quand même de tout, là, mais il y en a ils ont plus de spécialisés. J'ose espérer selon leur talent, là. J'imagine qu'ils vont pas juste dire « OK, ben toi, t'es en rap, même si t'es pourri, là. » Ça aidera pas le groupe. Je sais qu'il y avait un groupe de filles, justement, que j'avais écouté une entrevue parce qu'il y en avait une qui était californienne à la base, mais était d'origine coréenne.
Fait qu'elle, ses entrevues, elle pouvait en faire en anglais. Avec là, ça t'aide à comprendre un peu plus. C'est ça, elle disait que son groupe, à elle, il était 5, puis il y avait justement cette inspiration-là des Spice Girls, parce qu'il y avait chacune leur personnalité. Elle était vraiment la tomboy. À chaque fois que, si, mettons, le groupe avait une jupe, elle était en short. Littéralement, jamais on l'a vue en jupe dans les vidéoclips ou quoi que ce soit. Elle avait toujours soit un pantalon, soit un short à la place. Puis t'en avais une autre que elle, c'est l'inverse. Elle était toujours en jupe. C'était vraiment la girly du groupe. Tu sais, il y avait vraiment ce principe de personnalité-là que je suis rentrée à découvrir ça. Puis là, ben, si vous êtes intéressé à savoir c'est quel groupe que moi je tripe dessus, c'est le groupe Super Junior, qui est ironique parce que justement, ils ont toutes mi-trentaine et jusqu'à début quarantaine. Mais le but du groupe, techniquement, c'était supposé de faire une rotation, puis ça n'a pas passé. Fait que les Super Juniors sont rendus pas mal plus vieux. Puis l'ironie, parce que ça, j'ai découvert après avoir trippé sur leur tune, c'est que les fans se font surnommer les elfes. E.L.F. pour Everlasting Friend. Si c'était pas une indication comme quoi que ce groupe-là était destiné à ce que j'aime, qu'est-ce qu'ils font, c'est-à-dire que les fans se nomment des elfes, puis leur couleur de groupe, c'est la couleur saphir, qui est un teint de bleu que j'aime beaucoup. Je veux dire, voilà. Fait qu'au final, j'ai jamais fait ce personnage-là, mais j'ai découvert la K-pop que j'aime bien écouter quand même assez souvent. Je suis vraiment pas une fan hardcore comme beaucoup d'autres, mais quand même quelque chose d'intéressant. Puis si on y va côté vraiment jeu de rôle sur table, les choses que j'ai appris par le jeu de rôle qui sont plus inusitées. On va y aller avec le plus... c'est ça, les choses totalement inattendues que j'ai acquis. Ben c'est sûr que si on y reste le fait que les joueurs peuvent faire n'importe quoi, tu peux ne pas t'y en attendre pour vrai. J'ai fait beaucoup de recherches, mais ça, c'est parce que pour moi, je l'associe pas tant au jeu de rôle que à mes connaissances en histoire. Où est-ce que j'ai étudié en histoire, j'ai étudié la période romaine, je DM un système qui se passe pendant la période romaine historique. Fait que c'est sûr, j'ai fait beaucoup de recherches, même après mes cours, pour pouvoir en savoir plus sur cette période-là, mais c'était des choses qui m'intéressaient quand même vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est aussi compte que comment fonctionnaient les toilettes publiques pendant l'Empire romain. C'est le genre de choses que j'ai continué à chercher. J'ai continué à faire des recherches là-dessus. J'ai découvert des chaînes d'histoire que je suis accro puis qui parlent pas juste de la période romaine. Des chaînes d'histoire que j'adore grâce à ces recherches-là. La chaîne de Nota Bene, par exemple, c'est une des chaînes que j'adore regarder religieusement. Chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je l'écoute. C'est vraiment très bien fait, très bien monté comme vidéo. Puis j'aime son humour aussi, qui est vraiment... je me suis abonnée quand il parlait justement de l'empereur romain Commode. Oui, il y a eu un empereur romain qui s'appelait Commode, comme le meuble. Puis, que Nota Bene fasse comme l'empereur Commode, qui ne l'était pas vraiment. Et je suis tellement partie à rire, je me suis abonnée. Voilà, ça a rien pris de plus que ça, que cette blague-là. Très évidente, mais pourtant, voilà. Fait que ça, c'est une chaîne que j'ai vraiment, que j'ai découvert. J'ai découvert des choses, mais je les aurais peut-être découvertes de toute façon autrement que par le jeu de rôle. Je pense pas que j'ai fait des recherches exprès. Tu sais, c'est vraiment... J'aime l'histoire, j'aime découvrir les choses de la vie du quotidien en histoire. Puis je fais des recherches, des fois, je regarde des vidéos sur des sujets que je sais que j'utiliserai pas ça dans du jeu de rôle. Mais que je suis passionnée, puis je suis comme curieuse de savoir qu'est-ce qui a été découvert sur ce sujet-là. D'où pourquoi l'histoire est une science. C'est un ensemble de connaissances sur tout ce qui s'est passé autrefois, puis qui est en constante évolution parce qu'on en apprend tous les jours. On pense savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, quand l'expression « il y a deux côtés à une médaille », ben en fait, c'est pas une médaille à deux côtés, il y en a probablement 20 000 côtés.
La même histoire, elle va être différente. Plus tu as de monde d'impliqué, plus tu as des histoires différentes pour le même sujet. Fait que tout ça rentre en ligne de compte. Fait que c'est toutes des choses que j'ai appris. J'ai appris des choses complètement inusitées, puis je les insère quand que je DM. Je vais rajouter ce genre de petits détails-là de vous vous rendez au sauna. Qu'est-ce qu'il y a au sauna? Pour vrai, oui, il y a des explications dans le livre de maître de jeu, mais c'est beaucoup plus parce que j'ai fait des recherches de ça avait l'air de quoi le sauna à l'époque. Puis j'ai été jusqu'à aller voir des plans, comment est-ce que c'était construit au niveau des aqueducs, au niveau des types de bains, des types de saunas. Parce que ça s'appelait sauna, mais c'était pas juste des saunas, il y avait aussi les bains, les salles de massage. Toutes ces choses-là, c'est ce qui fait que probablement que n'importe quel film qui se passe en période romaine, je serais probablement en train de dire que c'est de la merde. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Je sais pas, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est inusité parce que c'était quelque chose qui me passionnait. Est-ce que pour vous autres, c'est inusité de savoir comment est-ce que les gens vivaient à d'autres époques? Puis je parle pas de l'époque de vos grands-parents, hein. Je parle d'une époque qui est complètement révolue. Puis que ça permet de mettre de la vie. J'ose espérer que ça met de la vie dans les parties. Je ne vais pas non plus enfoncer des trucs dans le fond de la gorge des joueurs. Il faut que ce soit pertinent. Ou qu'ils me posent la question, s'ils me posent la question. Ou qu'ils disent qu'ils font quelque chose puis c'est complètement à l'opposé puis ça n'aurait juste pas de sens que leur personnage fasse ça. Après, si je leur dis puis ils font pareil, ça c'est une autre affaire. Ça, c'est débrayeux. Mais c'est toujours bon d'être bien informé, bien outillé. Et je sais pas, est-ce que c'est tant inusité? Peut-être. Je suis peut-être folle aussi, puis je sais pas. Peut-être j'ai besoin d'être entraînée. Donc, c'est ça ma réponse pour la double question 10. Puis, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Des bisous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!